Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et on y va pour ce sujet. Alors, est-ce qu'il est possible d'être le pire ennemi de soi-même? Eh bien, visiblement, oui. Selon les spécialistes, l'auto-sabotage existe et on en parle tout de suite. Avec vous, Asma Choukri, vous êtes coach de vie. Comment ça va, Asma? Très bien, et vous? Un plaisir de vous avoir et intriguée par cette thématique, vraiment intriguée par ce sujet, parce que je me demande comment la personne peut être, sciemment ou inconsciemment, la pire ennemie d'elle-même. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Ben, ça existe et ça peut exister chez tout le monde. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va trouver juste chez une personne. Donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont, on va dire, souffrir, si je peux utiliser le mot, de ce mécanisme-là, parce que, au fait, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment être tout simplement son pire ennemi. Parce que, au fait, c'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, c'est juste le fait de se dire que je ne mérite pas la réussite, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas toutes les bonnes choses de la vie. Et donc, la personne, quand elle est dans ce schéma de pensée, qui ne vient pas de rien, parce que ça vient de toute une éducation, de tout un état d'esprit, et puis se dire que j'ai pas le droit de réussir, j'ai pas le droit d'être aimée, et elle va inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, elle va mettre tout en place pour se saboter, pour ne pas réussir, pour ne pas avoir l'amour dans sa vie et ainsi de suite. Alors, on va essayer de comprendre petit à petit, parce que finalement, tout se passe de façon inconsciente, mais c'est aussi Oui, dramatique dans une vie, parce que on se bloque, on ne s'autorise pas d'avancer, on ne s'autorise pas oui, d'être heureux. Mais alors, on va aller à l'origine. Ça vient d'où? oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Eh qui ben, prépare le au fait, terrain à cet auto-sabotage? oui. Donc, d'abord, ça vient d'une éducation. Bien sûr, tous nos comportements aujourd'hui, ils ont des références dans le passé, dans notre enfance, le vécu du passé. Et donc, c'est au fait, c'est quand on vit dans un environnement où on met beaucoup de pression sur nous, où on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec, et il y a beaucoup de pression qui est mise sur nous. Et on a besoin de faire plaisir à l'autre, on a peur des jugements, des critiques, du regard de l'autre. Et après, tout ça, ça va engendrer un genre de peur. Donc, derrière cet auto-sabotage, il se cache ce mot peur, et du coup, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur du regard de l'autre, peur de ne pas bien faire, peur d'échouer, etc. Et du coup, je vais Me cultiver protéger. voilà, je vais cultiver Hmm. une croyance limitée, et se dire, alors au lieu de faire des choses et avoir ce doute, parce qu'il y a là un doute, avoir le doute d'être critiqué ou jugé ou mal faire, je vais mettre en place inconsciemment tout un tout on va mettre en place des comportements qui vont après à la longue devenir des habitudes qui vont nous empêcher d'aller de l'avant et de réussir. Il y a aussi cette idée, parfois on vit dans l'ombre de la fratrie ou l'ombre des parents, et on ne se donne pas le droit de réussir et de les dépasser.
Parce que on va se dire que si je réussis, si j'ai de bons résultats, si j'ai une meilleure vie, si j'ai un bon travail, je vais dépasser mes parents ou ma fratrie Mais et ça je vient ne me d'où? permets pas. Ça vient d'où, par exemple, justement, C'est- avoir ce monologue inconscient, qu'est-ce qui la oui. nourrit? C'est quoi le terreau? D'où ça vient? Pourquoi certaines personnes vont au contraire se dépasser, seront valorisées au sein de la famille, etc., vont valoriser le dépassement, alors qu'une autre personne va inconsciemment se mettre des freins pour ne pas, comme vous dites, Oui, dépasser la cartographie familiale. c'est un manque d'estime de soi. Hmm. Et c'est un dialogue interne que j'entretiens avec moi-même. Donc, c'est ce dialogue interne je suis en train de me dire que je n'ai pas le droit de. Je n'ai pas le droit de réussir, je n'ai pas le droit de dépasser ou de réussir plus que mes frères, mes sœurs ou bien ma famille. Je n'ai pas le droit d'être aimé parce que durant l'enfance, j'ai reçu plusieurs messages, des messages qui me disent que tu n'es pas à la hauteur, tu ne réussiras jamais, tu ne pourras jamais être comme ton frère, tu ne pourras jamais être comme ton père, etc. Donc, c'est ces messages-là qui vont faire que je vais cultiver cette croyance que oui, c'est vrai, je n'ai pas le droit d'être comme on m'a dit, tu ne vas jamais être comme tel ou tel, donc je ne vais jamais me donner le droit d'être comme tel ou tel et je ne vais jamais mettre en place les actions, les comportements et les habitudes qui vont me mener à ma réussite. C'est ça, c'est ça. Mais c'est tellement sournois finalement parce que quand on a envie, par exemple, les gens qui nous regardent, quand on a envie de se dire, ben, très bien, comment on peut leur passer le message de la prise de conscience? Ben, c'est très sournois parce que, puisque c'est inconscient, comment la prise de conscience peut Oui. se faire? Au fait, la prise de conscience se fait d'abord, euh, pour que j'ai cette prise de conscience, donc l'autosabotage, je vais dire que il y a, on va dire des niveaux. Des niveaux, il va y avoir des personnes qui vont saboter, se saboter dans tout leur domaine de vie. Ah, La vie, le travail, la famille, les relations, la vie amoureuse du couple, les finances, l'argent, la santé, tout, tout, tout. Et donc, à ce moment-là, ces personnes-là, tout simplement, ils vont avoir besoin d'être accompagnés par une autre personne pour pouvoir arriver à cette prise de conscience. Il y a d'autres personnes qui vont se saboter dans un domaine de vie euh, particuliers, mais pas dans d'autres domaines de vie. Et pour ces personnes-là, c'est très facile de prendre conscience de ce mécanisme-là et juste se dire, mais pourquoi je réussis par exemple, dans ma vie familiale, je peux réussir tout ce que j'entreprends, mais dans mon travail ou dans mes études ou par rapport à ma santé, il y a toujours un blocage par rapport à ça. Et à ce moment-là, quand on commence à se poser des questions, ça veut dire que j'ai commencé à prendre conscience. Et pour pouvoir dépasser ça, c'est très, très important de se prendre d'abord conscience, c'est la première étape, et aller chercher l'origine de ce blocage. Est-ce que c'est une certaine peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est une peur aussi, il y a le perfectionnisme. Une personne qui cherche toujours à être parfaite, elle va s'auto-saboter parce elle ne va pas avoir envie de démontrer un certain travail qui risque d'être jugé ou critiqué. Donc, aller chercher la raison, la cause de cet auto-sabotage. hmm. Et après, bien sûr, à ce moment-là, on va peut-être passer à mettre en place et voir qu'est-ce que je vais mettre
mettre en place. Aussi, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, c'est comment, parce qu'on peut avoir un autosabotage de plusieurs manières. Ça peut être, par exemple, je vais remettre les choses à demain, je vais commencer à procrastiner. Ça aussi, ça c'est un genre d'auto-sabotage. Ça peut être, par exemple, je commence une chose mais je ne vais jamais, je vais jamais la terminer. Ça aussi, mettre la main sur le type d'auto-sabotage que je suis en train de mettre en place, Mm. avant bien sûr d'arriver aux choses que je peux mettre en place pour dépasser ce cercle vicieux qui ne va pas me permettre d'avancer et même de réussir dans ma vie. Alors, de par votre expérience, est-ce que c'est évident pour les gens de prendre conscience? Parce que vous venez de le dire, oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais vous, on va dire, vous avez une image plus large de la situation. Ouais, Est-ce que, malgré tout, même si c'est inconscient, on finit par... Il y a quelque chose qui nous dit, tiens, tu es en train de te limiter. Peut-être qu'on n'utilise pas le mot autosabotage, mais pourquoi ouais. tu t'empêches d'aller vers ça? Pourquoi tu t'empêches d'accepter ça? Pourquoi tu t'empêches de... Est-ce que les gens finissent par prendre conscience de cela, ou c'est tellement insidieux, tellement vicieux, qu'on est tiré vers le bas par cet autosabotage? Bah, c'est comme je t'avais dit tout à l'heure, il va y avoir des gens qui ne vont jamais prendre conscience de ça, Mais tellement ils sont. comment même ces gens-là, on peut les pousser vers le déclic? Bah, c'est juste parce que ce qui est bien par rapport à l'auto-sabotage, c'est que je ne vais pas réaliser des choses dans ma vie, pas parce que je manque de compétences ou je manque d'intelligence ou je manque de moyens, mais c'est parce que je suis en train de mettre en place des comportements qui m'empêchent de réussir. Donc ça, c'est très important. Hmm. Et c'est juste se dire que oui, j'ai tout, parce qu'on entend des personnes dire ça, j'ai tout pour réussir. Et pourtant, je j'arrive pas à le faire. J'ai tout arriver à réaliser mes objectifs, mes buts. Et pourtant, je n'arrive pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'empêche. Mais c'est juste cette question-là. Ça veut dire que la personne, elle est en train de se poser, de se remettre en cause. Et ça, c'est très important. Parfois, on va vivre on va avoir des enfants qui vont mettre tout en place pour ne pas réussir. Et nous savons bien qu'ils ont toutes les compétences, toutes les capacités pour le faire. Alors, c'est à ce moment, c'est notre rôle euh, de mettre ça au clair à la personne et lui dire que voilà, tu as tout pour réussir, tu peux le faire. Mais voilà ce que tu es en train de mettre en place. Il faut juste changer des pensées parce que la première chose à mettre en place si on veut sortir de ce syndrome-là d'auto-sabotage, c'est changer des pensées. Parce que qu'est-ce qui va nous mener à s'auto-saboter? C'est un ensemble de pensées, un ensemble de croyances limitantes qu'on a cultivées tout le long de notre vie. Donc, à un certain moment, il faut juste se dire, allez, stop, ces pensées-là, ce dialogue interne que je suis en train d'entretenir avec moi-même, je l'arrête et je mets en place d'autres pensées qui sont aidantes, qui sont pleines de motivation et d'énergie. Et bien sûr, c'est le travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi est très, très important parce que c'est ça qui va me montrer que j'ai de la valeur, que j'ai des compétences, que j'ai des qualités qui vont me permettre d'aller de l'avant. Et quand on travaille sur l'estime de soi, on commence à se valoriser soi-même et on n'attend plus que l'autre nous valorise. On n'a plus peur du regard de l'autre parce que ça, c'est vraiment le pire ennemi qui va nous empêcher
d'aller de l'avant ou de réaliser des choses parce qu'on a peur de ce regard de l'autre, d'être jugé, d'être critiqué. Juste se dire que je suis comme je suis, j'ai des qualités, j'ai des points à améliorer et ça va me permettre d'aller de l'avant. Et même si aujourd'hui je fais des choses et je ne suis pas à la hauteur de l'autre et que je peux échouer, voilà, je peux avoir des expériences difficiles, ben je suis prêt pour les assumer. Je prends ma responsabilité parce que c'est ça qui va me permettre d'avancer. Et le problème, c'est quand on parle d'autosabotage, c'est pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que dans le domaine de la réalisation des objectifs et c'est même dans notre vie de tous les jours. On va trouver des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'être accompagnées, d'aller voir un médecin, de prendre un traitement, d'avoir un régime alimentaire sain et ils ne vont jamais se permettre de faire ça parce qu'il y a toujours un gain derrière ce comportement et se dire quels sont les enjeux, quel gain, quels sont les avantages d'être dans tout cela, de ne pas prendre mes médicaments, de ne pas faire du sport, de ne pas travailler mon CV, de ne pas aller chercher une autre opportunité de travail. C'est quoi? C'est Se justement poser ces questions. c'est se protéger, c'est rester dans une zone de confort, Voilà, c'est sûr, c'est ce que j'allais rester dans dire. ce C'est qu'on vraiment connaît. rester dans sa zone de confort. J'ai pas envie parce que le changement, c'est pas quelque chose de facile. Pour changer, on a besoin de faire des efforts, de mettre en place des énergies. Le changement, c'est le nouveau. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver dans l'autre côté. Et du coup, on a besoin de courage, on a besoin de sortir de cette zone de confort. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se dire moi j'ai pas envie d'aller chercher de s'aventurer que ça soit dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation amoureuse ou quoi que ce soit et je préfère rester dans ma petite zone de confort, je suis bien tout en ne pas être bien. C'est c'est ça. c'est sentir ce bien sentir le bien-être dans le mal-être. À l'être, c'est ça, Tellement on s'est exactement. habitué, tellement on s'est habitué à ce mal-être qu'on n'arrive plus à s'en détacher. Mm. Alors, ma crainte, moi, c'est que même si on prend conscience, même si on met en place des mécanismes petit à petit, avant qu'ils deviennent mécanismes, mais on va dire, on va se forcer à mettre en place des choses pour pouvoir s'en sortir, le fait d'être dans une zone de confort, eh bien, ça nous ramène toujours vers le bas, ça nous tire vers le bas Ouais, parce que on a toujours envie de rester dans ce qu'on connaît. Donc, quand la personne va c'est se dire sûr. très bien, pourquoi moi je suis dans ce mécanisme-là, pourquoi je suis toujours dans ce mode de fonctionnement, et elle va décider de mettre en place certaines actions, le, 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 le repos, la zone de confort va la retirer vers le bas. Est-ce qu'il y a ce risque? Il y a ce risque et d'où l'importance de persévérer, d'où l'importance d'être vraiment très convaincu de ce que je suis en train, je veux mettre en place. Et là, tout le pouvoir de l'habitude. Parce que on avait parlé de ce sujet Exact. avant et se dire que voilà, pour réussir à changer un comportement, Il faut de la j'ai besoin discipline. de mettre en place de la discipline, des habitudes et se dire que on est en train de reprogrammer notre cerveau. Tout à Parce que fait. notre cerveau, ça fait des années qu'il a mis en place des pensées et des croyances et on ne va pas changer ça du jour au lendemain. On a besoin de discipline, de mettre en place des habitudes et juste pour changer un petit quelque chose, on a besoin d'avoir une discipline de minimum 21 jours pour pouvoir sortir d'un schéma de pensée à un autre. Donc, c'est un travail vraiment qui n'est pas facile, mais qui est possible. Et les gens, il va y avoir des personnes
qui vont pouvoir le faire seuls. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées par un coach ou par un thérapeute carrément, parfois. Merci infiniment pour toutes ces explications. Asma Chawqi, nous étions ensemble pour parler d'auto-sabotage, un entretien que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.